Bonjour à tous, c'est Nightflow des Pirates de la Drague, j'espère que ça va. Aujourd'hui nous allons continuer les vidéos sur la théorie de la séduction. Donc la dernière fois nous avons vu les valeurs et nous allons voir ici ce qui suit d'un point de vue plus concret qui nous concerne nous les hommes, oui. C'est les attitudes qui font que vous allez attirer les femmes. Donc la vidéo précédente nous avions vu voilà les valeurs. Voilà, donc, comme je vous l'avais dit, pour résumer, c'est une femme en fait est à trois composantes, trois modes, qui sont en fait le mode instinctif, le mode socioculturel et le mode émotionnel. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, la façon, si vous voulez, de vous adresser à chaque mode sera différente. Voilà, d'un point de vue de l'attraction, ce qui va compter, ce sera l'attirance sexuelle, la virilité. Pour l'intérêt, ce sera plutôt tout ce qui est la réputation, tout ce qui est en rapport en fait avec le fait que votre situation sociale lui convienne. Et la séduction, voilà, c'est tout ce qui est l'aspect connexion, être tombé amoureux finalement. Et en fait, si vous voulez, pour atteindre pour rendre amoureuse une femme, il faudra atteindre ces trois modes. Alors, ce qui est compliqué, c'est comment dire, ces trois modes ne fonctionnent pas de la même manière et parfois même sont contradictoires. Par exemple, si une femme est attirée sexuellement et très fortement attirée sexuellement par vous, ça peut la bloquer d'un point de vue sentiment. Elle peut se dire ah bon c'est juste une histoire de cul, il y aura pas de sentiments qui vont se développer. Alors qu'en fait c'est compatible, mais parfois ça peut être un problème. Voilà, au niveau socioculturel, voilà, vous devez être voilà, vous devez être marrant, vous devez montrer que vous êtes quelqu'un de sociable, de normal, que vous êtes capable de vous tenir en société, tout ce qui fait finalement que ça va la rassurer aussi d'un point de vue financier. Donc voilà. Donc au niveau des attitudes, ce qui va y avoir, c'est qu'en fait à chacun de ces trois modes va correspondre une attitude qu'on a, voilà, que chez nous les pirates de la drague on a empiriquement définie, qui sont les trois aspects: être joueur, être sexuel, être authentique. Donc si vous voulez, d'un point de vue instinctif, euh, l'attitude qui va attirer une femme, ce sera vraiment le fait d'être sexué. Et donc on va expliquer ce que ça veut dire. D'un point de vue socioculturel, l'attitude qui va l'attirer, ce sera le fait d'être joueur. Joueur, voilà, c'est comme je vous expliqué, le fait d'être marrant, de sortir des routines au bon moment, de l'amuser, voilà, de l'amuser. Et au niveau émotionnel, sentimental, ce qui comptera, c'est d'être authentique. Alors authentique, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça c'est abstrait, ça veut dire finalement le fait d'être cohérent avec vous-même, c'est-à-dire de ne pas lui mentir, d'être droit dans vos baskets. Ça va lui faire sentir en fait, ça va comment dire la rassurer quant à vos intentions. Mais nous allons voir ces trois attitudes plus en détail. Donc voilà, l'attitude sexuée en fait est surtout pour attirer l'aspect instinctif des femmes, donc l'aspect comment dire purement désir sexuel. Donc c'est tout ce qui fait que voilà, vous êtes un homme assumé, donc qui a des désirs sexuels. Non, c'est-à-dire que la chose ne vous effraie pas. Vous êtes capable, voilà quoi, d'assumer vos désirs, démontrer de la virilité pour pouvoir la protéger et elle et les enfants. Voilà, ça fait vraiment appel à son cerveau, à son cerveau reptilien. Donc être sexué, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en plus de tout ça, c'est de faire sentir en elle que vous la désirez. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous ne fait pas peur et que vous êtes tout à fait apte à comprendre. Donc d'un point de vue communication sexuelle, c'est voilà, vous vous rapprochez d'elle, vous la regardez dans les yeux, très important. Vous vous rapprochez, vous la touchez avec des kinos, par exemple lui prendre la main, la prendre par la taille, le prendre par l'épaule, sans forcément lui parler. D'ailleurs, cette attitude être sexué est très rarement, très rarement verbale.
Il y a quelque chose d'important à savoir, c'est qu'il n'y a rien de moins sexué que de parler de sexe en fait. Voilà. En revanche, si vous la regardez dans les yeux, si vous la serrez contre vous, elle va tout de suite sentir que vous la désirez. Et cette attitude est bon, qui est l'apanage des dragueurs plutôt, on va dire, qu'on qualifie de sauvages, voilà, vont passer cette chose avant tout. Et c'est vrai que bon, le but d'une relation, c'est quand même de faire l'amour avec cette personne. Et si la fille ne sent que finalement vous n'avez pas envie d'elle, ou vous n'êtes pas prêt à, à faire l'amour avec elle, ça peut la bloquer, parce que quelque part il y aura quelque chose d'incohérent dans votre démarche. Donc voilà pour la première attitude sexuée. La deuxième, donc, il s'agit d'être joueur. Donc ça c'est alors le mot est choisi volontairement joueur comme ça pour faire un rapport à ce qu'on appelle le game complètement, c'est-à-dire faire des routines, lui dire des blagues, lui faire des petits jeux, des petits pièges, enfin toutes ces petites routines, voilà, que nous vous apprenons chez les pirates de la drague à effectuer. Voilà. Vous pouvez en trouver également plein sur internet. Vous pouvez acheter mon livre où il y a plein d'exemples. Vous pouvez observer en soirée comment certains hommes se débrouillent. On arrive à les repérer pour capter l'attention de ces demoiselles. Voilà. Donc bon, au niveau du game, il y a une structure à respecter, dont la plus célèbre est la Mystery Method, qui avait en fait structuré les étapes d'approche. Donc bon, ici on va pas la détailler, mais bon, concrètement ça veut dire essayer de challenger la fille, c'est-à-dire du fait que ce n'est pas vous qui allez lui courir après, mais c'est elle qui va se qualifier à vos yeux. Vous allez devenir en fait la personne qu'elle voudra intéresser. Donc il faut être joueur, ça veut dire voilà, la taquiner exactement comme c'est écrit, comme des enfants. En fait, bon, ça on l'a un peu oublié, mais quand on était enfant, on maîtrisait très très bien cet aspect, c'est-à-dire la taquiner, se moquer, tout en finalement avec un petit air de malice, en partageant des choses. C'est l'idée de faire des nègres, voilà, se moquer gentiment de ses défauts. Et j'ai bien dit gentiment, hein, c'est-à-dire ne pas ne pas rentrer dans voilà, dans dans trop de blagues de mauvais goût, de voilà quoi, qui pourrait faire que finalement cela ne marche pas. C'est de ne pas se prendre au sérieux, démontrer de l'insouciance, c'est ça, c'est-à-dire que voilà, vous êtes là pour jouer avec elle, pour passer du bon temps, vous n'êtes pas là pour voilà, vous prendre la tête ou quoi que ce soit. Et en fait, cette attitude d'être joueur va comment dire, la rassurer du point de vue son mode socioculturel, c'est-à-dire voilà, vous êtes quelqu'un avec qui elle pourrait bâtir quelque chose. Voilà, elle voit que vous êtes bien avec les autres, que vous êtes quelqu'un qui a comment des qualités sociales, et ça en fait ça va atteindre son mode socioculturel. Ensuite, donc le troisième mode, c'est le mode émotionnel sentimental. Et donc l'attitude qui va fonctionner en fait, c'est le fait d'être authentique. Ah, authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que on a vu que vous devez être joueur, mais d'un autre côté, vous savez ce qui est important pour vous, vous connaissez, euh, vous euh, vous vous intéressez à elle pour d'un point de vue comment dire euh, purement pas que purement physique. C'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de son histoire, à ce qui l'intéresse, à ce qu'elle est finalement, à ce qu'elle veut devenir. Vous vous ouvrez à elle, c'est-à-dire vous pouvez partager vos rêves, vos désirs. Et en fait, ça va vraiment être authentique, permettre de faire une connexion. Et il n'y a rien de plus vraiment extraordinaire que de pouvoir authentiquement se connecter à une personne. Ici, une fille en particulier. Donc, tous ces aspects vont être très importants. Après, faut bien comprendre que ces attitudes, vous pouvez les mélanger, mais qu'il y a quand même un certain ordre à respecter. Et ça, nous le verrons, je pense, dans la vidéo suivante. Voilà, donc dans la vidéo suivante, je pense justement que nous parlerons des différentes phases et des étapes de la séduction.
Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la théorie de la séduction des pirates de la drague.